Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Temps pluvieux sur la capitale. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres du journal. Une attaque au couteau a eu lieu hier au grand marché de Lomé. Bilan, un mort et un blessé grave du côté des forces de défense et de sécurité. L'agresseur a été maîtrisé et une enquête est en cours. Le ministère du Commerce en guerre contre l'exportation frauduleuse des denrées de première nécessité. Une cargaison de 40 tonnes de maïs a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le rapport d'évaluation finale du projet de développement et de gouvernance minière a été validé hier. Dans ce journal, nous allons découvrir l'état des lieux des mines au Togo avec l'invité Aye Saki Boukari, coordonnateur du projet. Et puis sport football, la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Togo joue cet après-midi à Kégué, l'Eswatini. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile suite à l'attaque au couteau survenue hier au grand marché de Lomé. Léontine Akouma Atogima. Ce jeudi 2 juin 2022, aux environs de 12 heures, un individu mal intentionné a agressé au couteau 2 agents des forces de sécurité déployés au sein du dispositif de sécurisation du grand marché d'Adaoulato à Lomé. En effet, cet individu nommé Ousmane Mohamed Aboubakar, âgé de 51 ans, revendeur de nationalité tchadienne et demeurant au Togo depuis un peu plus de 2 ans, tenait une marchandise de friperie. Au moment des faits, il s'est dirigé au poste situé à l'entrée du marché d'Atikodi où il a, dans un premier temps, poignardé par surprise un gendarme à la poitrine avant de blesser grièvement son second qui est un policier. L'agresseur s'est ensuite saisi de l'arme de sa victime, donnant l'impression de vouloir l'utiliser et créant ainsi une panique au lieu du crime. Il a pu être maîtrisé grâce à l'intervention d'autres agents alertés par la population et avec le concours de celle-ci. Les 2 agents blessés ont été immédiatement évacués au CHU Sylvanus Olympio pour des soins. Malheureusement, l'un d'eux a succombé à ses blessures. Le second se trouve toujours en soins intensifs. L'auteur de ce forfait, sérieusement molesté par la population, est conduit à la gendarmerie nationale qui a ouvert une enquête pour élucider les circonstances réelles de cet acte crapuleux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tout en condamnant cette agression, salue le courage et la bonne collaboration de la population avec les personnels des forces de sécurité qui ont permis de maîtriser cet individu mal intentionné. En outre, il présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Enfin, il réitère l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité à assurer la protection des personnes et des biens en toutes circonstances et sur toute l'étendue du territoire national. 5e réunion hier à Lomé des membres du cadre permanent de concertation CPC. L'impact de la situation internationale sur le pouvoir d'achat des Togolais et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement ont fait l'objet de discussions. Ils ont aussi évalué la mise en œuvre des recommandations de la concertation nationale entre acteurs politiques. Le président du CPC, Jerry Tahama, a salué les efforts du gouvernement et invite à faire plus pour le faire ressentir dans le panier de la ménagère. On a eu un échange très riche avec le ministre du Commerce sur d'une part l'origine de la vie chère et les mesures qui sont prises par le gouvernement. Sur le fond, c'est des mesures que la plupart des compatriotes connaissent, mais les acteurs politiques ont voulu en savoir plus et puis ont déploré peut-être une communication qui n'est pas suffisante pour permettre aux populations de savoir les efforts qui sont faits et puis pour insister à ce que le gouvernement fasse davantage d'efforts, surtout la consommation locale, parce qu'aujourd'hui c'est grâce à la consommation locale qu'on peut d'une part créer des emplois, mais d'autre part aussi faire atténuer le phénomène de la vie chère sur l'ensemble des populations. Ce que nous souhaitons, c'est que ces efforts-là se répercutent dans le panier de la ménagère, que les gens sentent réellement que les mesures qui sont prises ne sont pas uniquement exploitées par parfois des spéculateurs qui sont en amont. Dans la deuxième partie, nous avons eu un compte rendu par le ministre d'État sur les recommandations du CNAV.
La communication sur les mesures d'atténuation a été présentée par le ministre en charge du commerce, Kojo Adedje, en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boukpessi. La première session de la CPC a ainsi pris fin hier. Le ministère en charge du commerce poursuit la lutte contre la vie chère au Togo. Il a réussi à mettre la main sur un véhicule qui tentait de franchir la frontière avec à son bord un important lot de maïs. Charlotte Ahar. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi que le ministère a intercepté le gros véhicule rempli de 40 tonnes de maïs qui tentait de franchir frauduleusement la frontière. Un délit que condamne le ministre Kojo Adedje. En juin, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a fait prendre une certaine réglementation qui encadre l'exportation des produits de première nécessité, notamment le maïs. Vous trouvez ici un camion de 40 tonnes qui tentait de sortir frauduleusement du pays, alors que déjà le 16 mai dernier, nous avons donné une base juridique qui permet de réguler la sortie des produits de première nécessité pour éviter à la population une quelconque pénurie et atténuer l'effet inflationniste dans lequel nous sommes. L'arrestation de la cargaison a été rendue possible grâce au numéro vert du ministère 8585 que le ministre recommande aux populations. Grâce au numéro vert 8585, nous avons été alertés relativement à une préparation de sortie frauduleuse de maïs qui sortait du pays sans autorisation. Conformément à la réglementation, nous allons faire saisir formellement ce camion-là et punir les auteurs de ce trafic illicite. Le ministre Kojo Adedje exhorte la population à une collaboration à travers le numéro vert afin que le combat contre la vie chère au Togo porte ses fruits. La première édition de l'Académie pour les femmes entrepreneurs a été lancée hier à Lomé par le ministère du Développement à la base. C'est un programme des États-Unis qui permet de former 25 entrepreneurs togolaises qui débutent leur carrière. L'initiative est destinée à augmenter les performances de ces femmes. Parmi les candidates retenues, certaines exercent dans l'informatique, dans la transformation des déchets plastiques. D'autres sont spécialisées dans l'agroalimentaire. C'est le cas de Victorine Yao, productrice des pâtes d'arachide. J'ai postulé en ligne. Après, j'ai été contactée pour une séance d'entretien. On nous a posé des questions. Après quelques jours, on m'a rappelé que j'étais retenue. On s'est vu pour une séance d'information et c'est après la séance d'information qu'on est là aujourd'hui pour le lancement officiel de ce programme. Elles auront donc l'occasion de rehausser leurs connaissances grâce aux 2 mois de formation. La journée mondiale de l'environnement sera observée ce dimanche. L'événement permet d'éclairer différents acteurs et de donner aux individus le sens de leur responsabilité dans la protection de l'environnement. Pour l'édition 2022, le thème est « Une seule terre ». Yaou Marie, directrice de l'environnement. Le thème « Une seule terre » souligne la nécessité donc de vivre durablement et en harmonie avec la nature en apportant des changements transformateurs par le biais des politiques et de nos choix, donc vers des modes de vie plus propres et plus écologiques. Au niveau national, le ministère de l'Environnement a choisi un thème aussi d'actualité, les enjeux des changements climatiques au Togo. Ce thème parce que nous vivons des impacts des changements climatiques, des inondations récurrentes, tantôt c'est des poches de sécheresse qui mettent à mal toute la production agricole, forestière et ainsi de suite. Donc nous avons voulu attirer l'attention des acteurs sur les comportements que nous menons et qui contribuent à la perturbation du climat et au réchauffement climatique. Le rapport d'évaluation finale du projet de développement et de gouvernance minière a été validé hier. Le projet vise à trouver des solutions idoines à la baisse des performances du secteur minier au Togo pour ainsi contribuer efficacement à la relance de l'économie nationale. Vous suivrez vers la fin du journal l'invité, M. Ayekassi Boukari, coordonnateur du projet. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'ouvre demain samedi à Accra au Ghana. Ce sommet sera immédiatement suivi d'une réunion des chefs d'État de l'UEMOA,
l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cœur des discussions, les transitions engagées dans les 3 pays ayant récemment connu des coups d'État militaires. La Guinée, le Burkina Faso et surtout le Mali qui espèrent au cours de ce sommet une éventuelle levée des sanctions. Agenda culturel dans la page culturelle de ce vendredi, Geneviève Pognon nous parle entre autres de l'évolution de la musique au Togo avec la diva de la musique togolaise Nimo Tokilala, du concert musical à l'Institut français du Togo et d'un atelier de théâtre pour les adolescents et les enfants. Effectivement, le centre culturel Gododo, Sizadido Gome au Carrefour au Bénin, abrite à partir du 11 juin prochain un atelier théâtre à l'intention des adolescents et des tout petits enfants. Le programme portera sur le leadership, la tolérance, la confiance en soi, le respect et l'écoute. Autre sujet, l'artiste Kosimaou convie ses fans ce vendredi 3 juin à un concert live à l'Institut français du Togo. C'est à partir de 20h. Et parlant justement de la musique, la diva togolaise Nimo Tokilala donne sa position par rapport à la musique togolaise. Nous l'écoutons. Je remarque que nos jeunes artistes, il y a un problème, mais j'écoute beaucoup la musique togolaise parce qu'après nous, il faut que la musique togolaise, ça continue. Il y aura les jeunes, les enfants, continuer à faire notre musique. Mais je vois qu'il y a des jeunes qui chantent, tu ne sais pas quelle langue ils chantent. Tu ne sais pas si c'est en Mina, en Kabia, en Kotoko, tu ne sais pas ce qu'ils chantent. Tu ne comprends pas c'est quelle langue ils chantent. À l'époque de nous, quand moi j'ai commencé, je chantais que tu écoutes ce que je dis. Parce que c'est des choses de la vie, des choses de tous les jours. Quand je dis obéir, ça c'est une réalité. Sport, football, 3 juin 2007, 3 juin 2022, 15 ans jour pour jour, le drame de Lungui à Sierra Leone. 13 Togolais ont trouvé la mort après un match de football des éperviers contre la Sierra Leone. En ce jour anniversaire, qui coïncide avec la première journée des éliminatoires Côte d'Ivoire 2023, la famille sportive commémore l'événement par une prière ce matin à l'église Notre-Dame de la Rédemption. Henri Ochocho. Ils étaient nombreux, vêtus de noir, symbole du deuil, et jaune, la couleur des éperviers, à unir leur voix à celle des membres du gouvernement et du révérend père Louis Boli de l'église catholique de Bekelkame à rendre hommage à ces vaillants fils et filles du football togolais disparus. Colonel Guy Akovi, président de la Fédération togolaise de football. Nous sommes venus pour soutenir la famille éplorée et également prier pour leur repos éternel de leur âme. Aujourd'hui, nous sommes là également pour dire à tout le monde que c'est un moment exceptionnel. C'est le 3 juin que nous avons eu ce drame et également c'est le nouveau départ pour le football. Donc nous prions à tout le monde de s'unir, d'être avec nous ce soir pour booster notre football. La ministre des Sports et des Loisirs, Lady Bessikama, a présenté la compassion du gouvernement aux familles éplorées. Ils étaient partis ce jour-là pour ramener la victoire au nom de la patrie. Mais malheureusement, ils ont perdu la vie. Et aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici par devoir de mémoire, mais aussi par devoir de solidarité envers leurs familles. Et nous les avons salués, nous leur avons témoigné encore une fois de plus la compassion du chef de l'État, son Excellence M. Faure-Sozina Nyasingbe et de tout le gouvernement togolais, pour pouvoir envisager sereinement l'avenir de notre football, pour ne pas dire de notre sport. Nous devons puiser de la force et de l'énergie dans notre histoire. Nous devons honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés et qui ont apporté leur pierre à la construction de ce football. Et aujourd'hui, nous l'avons fait 15 ans. C'est pas petit, 15 ans que ce drame a eu lieu. Nous prions que ça ne se reproduise plus jamais. La même prière sera dite à la mosquée.
Après 2 phases finales de CAN ratées, le Togo doit renouer avec les victoires pour retrouver le chemin de la Côte d'Ivoire 2023. Ce vendredi, le technicien portugais va diriger les opérations de sa troupe face à l'Eswatini, adversaire méconnu et mal classé à la FIFA. J'espère que ce vendredi est un grand jour pour le Togo. Plus que la volonté de gagner le match ou de se qualifier pour la CAN, ma première victoire, c'est de gagner pour le public, a indiqué le sélectionneur des éperviers Paulo Duarte, qui espère voir un stade plein ce vendredi pour, dit-il, fêter ensemble. Mais attention au statut d'Aousseda des boucliers du roi. Lors de la conférence d'avant-match hier jeudi, l'entraîneur de l'Eswatini, Dominique Konene, a promis écrire une nouvelle histoire pour son pays. Nous n'allons pas leur rendre la tâche facile, a-t-il indiqué. Togo Eswatini, c'est ce vendredi à partir de 16h au stade de Kégué. Vous suivrez en direct et dans son intégralité cette rencontre sur les antennes de Radio Lomé. Ce serait avec Milek Agbokou. Merci à vous Henri Ochocho. Nous vous l'annoncions plus haut, le rapport d'évaluation finale du projet de développement et de gouvernance minière a été validé hier. Le projet vise à trouver des solutions idoines à la baisse des performances du secteur minier du Togo pour ainsi contribuer efficacement à la relance de l'économie nationale. Monsieur Ayekassi Boukari est le coordonnateur du projet. Au micro de Grace Goto, il nous parle de l'état des lieux des mines au Togo. Monsieur Boukari Ayesaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du projet de développement et de gouvernance minière. Dites-nous comment se porte aujourd'hui le secteur minier au Togo. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Le secteur minier, avec l'accompagnement du PDGM depuis 2016, s'est beaucoup amélioré. Après pratiquement 6 ans de mise en œuvre du projet de développement et de gouvernance minière. Quels sont les résultats obtenus avec le projet de développement et de gouvernance minière? En termes du développement du secteur minier, des outils modernes ont été mis en place pour gérer le système du cadastre minier. En dehors de ça, nous avons travaillé pour améliorer la connaissance des données géologiques et minières à travers une cartographie aéroportée qui a été faite. C'est la première fois que cela s'est produit sur tout l'ensemble du pays. Nous avons amélioré les systèmes d'inspection et de contrôle minier, la production. Nous avons eu, à travers le projet, 2 laboratoires modernes. Un laboratoire au niveau de la faculté des sciences pour la formation des cadres. D'ailleurs, il y a 22 cadres qui sont sortis nantis d'une licence professionnelle en géologie et chimie et qui aujourd'hui sont déjà en cours de recrutement au niveau des industries extractives. Au niveau de la direction générale des mines, le laboratoire a été modernisé et est en phase d'être certifié ISO. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'issue du projet, la redevabilité est garantie dans le secteur minier. Oui, la redevabilité est là puisque les systèmes sont là. Il suffit maintenant de continuer. Et là, il y a la direction générale des mines, il y a l'ANGE, il y a des comités qui sont là. C'est de prendre les dispositions au niveau du ministère pour que ces systèmes continuent à fonctionner. Comment se présente schématiquement au plan national ce que vous appelez cadastre minier? Non, il y a la cartographie minière. Maintenant, le cadastre minier est un système de gestion des données et qui permet d'octroyer des permis d'exploitation ou des permis de recherche. Monsieur Boukari Ayesaki, merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis l'information insolite pour terminer, aux États-Unis, une dame remporte 10 millions de dollars en grattant un ticket acheté par erreur. Elle avait une chance sur 3 millions de décrocher le jackpot et cela s'est produit grâce à une bousculade. En effet, la femme se trouvait devant un distributeur automatique de tickets à gratter et avait l'intention d'acheter un billet à 40 dollars, mais a finalement appuyé sur un autre bouton après avoir été bousculée par une personne malpolie. Elle a ainsi remporté 10 millions de dollars. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg